une belle vocation. Mais toutes les vocations sont belles, hein, je dirais. Un jour, je dirais, j'ai un cousin qui est prêtre et une sœur qui est mariée et qui a 8 enfants. Et un jour, je disais, mais les 3 vocations me réjouissent, quoi. Toutes les 3 sont des belles vocations. Mais c'est vrai que c'est une vocation qui a une saveur d'éternité, de vie éternelle. Alors, j'ai fêté le jubilé des 25 ans il y a 2 ans. Et j'avoue que c'est vrai que j'ai revécu là une grande joie, un peu celle de la profession solennelle. On s'est dit, mais voilà, c'est une grande joie de se redonner comme au premier jour au Seigneur. De savoir que notre vie est vraiment donnée pour lui, dans la banalité de tous les jours, quoi qu'on fasse, une vie monastique comme ça, on ne fait rien d'extraordinaire, c'est vraiment... extérieurement, ça paraît très banal, quoi. Bon, c'est sûr, on a l'office tous les jours, heureusement, on a le... Voilà, mais ce qui est important, c'est le fait que le Seigneur habite à l'intérieur de toutes ces petites choses quotidiennes de la vie, quoi. Et donc on y est ramené, c'est vrai, régulièrement par la prière qui revient par le rythme qui nous ramène à l'église 7 fois par jour. Donc ça nous soutient dans cette union au Christ, de même que le silence. C'est vrai que c'est une grande grâce de pouvoir vivre à l'intérieur du monastère, parce que dans un climat de silence et de paix qui nous aide vraiment à garder le contact avec le Christ. Il y a aussi les jours de fête qui tranchent et qui sont importantes aussi. Bon, il y a les 3 jours les plus importants de l'année, c'est donc le Triduum pascal et notamment le jeudi saint. Je demande pardon tout en bisous vraiment à toutes les sœurs de la communauté, une par une, en s'embrassant chacune, enfin se donnant le baiser de paix. Et vraiment, c'est un moment très fort. Alors la vocation, ça c'est une histoire un peu longue parce que pour certains ça vient tout d'un coup, mais pour moi ça a été par étapes, petit à petit. Donc disons peut-être c'est la relation avec le Seigneur qui grandit quoi, avec nous et qui un jour fait qu'on se dit que le Seigneur nous a tellement aimés que comment faire pour lui répondre, quoi. Et qu'est-ce qu'il attend de la vie qu'il me donne là, comment je vais pouvoir l'utiliser. Et dans ma vocation, c'est le fait que j'avais aussi un grand-oncle qui était prêtre, et donc qui m'a aidé dans mon cheminement, bon, notamment dans la prière, pour cheminer dans la prière, pour commencer à découvrir l'horizon, etc. Et pour moi, c'était une grande aide, quoi. Bon, disons que à un moment, j'étais donc étudiante en chimie. Je me disais, mais à quoi ça mène tout ça? La réponse au Seigneur est venue progressivement, parce que bon, j'avais quand même pas mal de peur. Entre autres, d'abord, comment servir le Seigneur? Il y a beaucoup de modes. Bon, il y a le monastère, un peu entre le Carmel, chez les bénédictines, dans une congrégation apostolique. Et moi, au départ, j'aurais plutôt pensé à quelque chose de plus apostolique, parce que j'avais envie de partager ce que le Seigneur me donnait, le bonheur qu'il donne, etc. Donc, j'ai cherché un petit peu à droite, à gauche, parce que je ne savais pas où le Seigneur pouvait m'appeler. Cette parole du Christ qui disait, mais à quoi sert de gagner le monde entier si vous perdez votre vie, quoi, si votre vie est perdue. Et j'avais ce grand désir de vie au-delà de la vie de la terre, quoi.